Bessiata Dishmaya, Beshem Hashem Naaseh Venetzliach, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve pour Parashat Balak à la lumière du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir Cohen Zecher Tzadik Vekedosh Livracha, et on ajoutera le commentaire des petits commentaires de Pliny à Torah des éditions Torah Box. Donc Dvar Torah pour la Refoua Shlema de Yitro Ben Shlomo, Shoshana Bat Rachel, Yaakov Ben Mazal, le Zivur Egun de tous les Bnei Benot Israël qui souhaitent se marier, notamment tous ceux de l'Yeshiva Yeshuot Yosef. Donc, l'ânesse de Bilham froissa le pied de Bilham contre le mur. Va-t-il et Regel Bilham el Akir. Elle froissa son pied pour le dissuader d'aller maudire le peuple d'Israël. Voilà ce que nous dit le Chafetz Chaim. Dans ses discours aux accents souvent acerbes, il arrivait au Chafetz Chaim d'interpeller même les non-juifs. Il disait par exemple, regardez ce que fait un juif qui se trouve dans une mauvaise situation. Il court chez un juste demander une bénédiction et supplie Dieu de le sauver. Rien de tel chez les autres peuples. Regardez Balak, lorsqu'il a appris peur devant l'arrivée des Hébreux, il n'a pas pensé qu'il pouvait demander une bénédiction à Bilham, il n'a pensé qu'à la malédiction que Bilham pouvait formuler contre Israël. À quelles extrémités la méchanceté peut-elle donc conduire, renoncer à une bénédiction pour soi-même et ne penser qu'à la malédiction pour autrui. Bilham était un prophète. En outre, d'après Rabbi Yehuda bar Ravin, dans Berachot Bouzbé, le passage biblique rapportant ces bénédictions a failli être inclus dans la lecture bi-quotidienne du schéma. Néanmoins, Dieu ne lui a pas donné l'intelligence de prendre le temps de la réflexion accordée à Moshe à la Shalom après la révélation de chaque nouvelle section de la Torah, voir Sifra cité par le Yalkut et Rashi sur Vaikra chapitre 1 verset 1. Dans notre parasha, de façon significative, les versets se suivent sans interruption. Un jour, le Chafetz Chaim dit ironiquement, les gens se plaignent de leur situation matérielle en déclarant « la vie est dure, on n'a pas de quoi vivre ». Et moi, le Chafetz Chaim donc, et moi, je leur réponds, et pour mourir, vous avez de quoi ? C'est intéressant parce qu'en fait, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme ça que je comprends, en fait. Les gens, quand ils disent ça, c'est que les gens se plaignent de la vie. Ouais, mais... Et quand ils disent, mais pour mourir, vous avez de quoi ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes préparé à la mort ? C'est-à-dire, la vie, elle est à quoi ? Justement, vous plaignez de la vie, mais la vie, elle sert à quoi ? Est-ce que le jour où vous allez mourir, et que vous allez vous retrouver devant le Tout-Puissant, ségeant sur le trône du jugement, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez accumulé des bonnes actions, des mitzvot ? Est-ce que vous êtes repenti de vos avérotes, de vos fautes, de vos péchés, de vos transgressions ? C'est ça la signification de ce qu'il veut dire. Et c'est vrai que les gens qui se plaignent de la vie, le Chafetz Chaim leur répondait ironiquement comme ça pour dire, mais voilà, est-ce que vous êtes préparé finalement au monde futur ? Le roi Shlomo à la Shalom, le plus sage des hommes, écrit « Un temps pour naître et un temps pour mourir. Il n'a pas dit un temps pour vivre, car la vie est tellement courte et les années passent si rapidement qu'il ne reste pas le temps de vivre. » Le sceau de Dieu, c'est Emet, Emes, la vérité. Emes en ashkénaze. Shabbat 55a. Malheureusement, rares sont ceux qui parviennent à reconnaître l'authenticité du sceau, car les lettres sont gravées à l'envers et n'apparaissent dans le bon ordre qu'une fois imprimées sur papier. Seul un petit nombre de gens parvient donc à déchiffrer les lettres du sceau lorsqu'elles sont encore à l'envers. Il en va de même pour le monde entier. Les cieux proclament la gloire de l'Éternel et la terre est remplie de sa bonté, mais seule une élite entend les voix célestes et perçoit la main de Dieu dans l'univers. Tous les autres ne voient son sceau que s'il s'est gravé sur une chose concrète, tangible. On dit à la fin de l'office du matin, nul n'est comme notre Dieu. Qui est comme notre Dieu ? Mi keloheinu, mi kedoleinu, mi kemakenu, mi kemoshienu. Ça, c'est ce qu'on dit à la fin. Donc, nul n'est comme notre Dieu. Et qui est comme notre Dieu ? La réponse précède la question pour nous enseigner qu'elle ne peut être posée que par celui qui a enraciné en soi la conviction que nul n'est comme notre Dieu. Continue. Ka'etz yamer le Yaakov ou le Israël ma pal el. Parfois, on dira au sujet de Yaakov et d'Israël ce que donc Dieu a résolu. Il y a un ma. Le mot ma peut marquer une interrogation, comme dans le verset qu'est-ce que l'Éternel te demande ? Qu'est-ce que l'Éternel te demande ? Dans Devarim chapitre 10, verset 12. Ou une exclamation comme ma est grande ta bonté, dans Tehilim chapitre 31, verset 20.
En exil, nous nous plaignons parfois de est-ce que Dieu a résolu de faire. Pardon, nous nous plaignons parfois de ce que Dieu a résolu de faire. Nous ne comprenons pas pourquoi il a caché sa face et nous a livrés en pâture à nos ennemis. D'où la prédiction de Bil'am dans notre verset. Parfois, on dirait au sujet de Yaakov et d'Israël, qu'est-ce que Dieu a résolu? Pourquoi son courroux s'est-il à ce point exercé contre ce peuple? Mais un jour, on saura ce que Dieu a résolu. Il deviendra évident pour le monde entier que tout était pour notre bien, comme il est dit dans Devarim, chapitre 32, verset 43. Donc, acclamer son peuple aux nations. Kinechalim nitayo keganot alle nahar ka ahoalim nata Hashem. Elles se développent comme des vallées, comme des vergers le long d'un fleuve, comme des tentes plantées par l'Éternel. Pourquoi les tentes ont-elles été mises dans ce verset en regard avec les fleuves? Pour établir cette analogie, de même que les fleuves élèvent de l'impureté à la pureté, les tentes, c'est-à-dire les maisons d'études, font pencher la balance du bon côté. Berachot 16a. Donc nous dit le Chafetz Chaim, puisqu'on peut prononcer environ 200 mots par minute, les ravages causés en une demi-heure par la bouche, la médisance, la moquerie, les paroles blessantes ou futiles, peuvent être plus graves qu'une mauvaise action accomplie en une journée entière. Et l'on risque ainsi de faire pencher la balance du mauvais côté. Le seul moyen de l'éviter, c'est d'entrer dans les tentes et de consacrer de longues heures à l'étude pour contrebalancer les paroles pécheresses, les paroles pécheresses par celles de la Torah et réussir, grâce à la bienveillance divine, à faire pencher la balance du bon côté. De plus, en étudiant la Torah, on apprend aussi à garder sa langue. D'où l'analogie établie par le Talmud. De même que les fleuves élèvent de l'impureté à la pureté, les tentes, c'est-à-dire les maisons d'études, font pencher la balance du bon côté. Donc, un petit détail dans Maasai Lameler, les dangers de la parole sont tellement grands que sans démenti explicite de l'écriture, on aurait pensé l'interdire même pour l'étude. En effet, le Talmud en Choulin 89a enseigne. Quel est le sens du verset? Dans les Tehillim, vous prononcez de justes arrêts. Le plus grand art de l'homme dans ce monde, c'est de se rendre comme muet. On aurait pu croire qu'il faut garder le silence même pour l'étude de la Torah. C'est pourquoi le verset nous détrompe en disant « il prononce de justes arrêts ». Pourtant, le monde entier a été créé pour l'étude, car il est dit, selon le prophète Yirmiya alav shalom, chapitre 33, verset 25, « Sans mon alliance, la Torah qui doit être étudiée, jour et nuit, je n'aurais pas fixé les lois du ciel et de la terre. » Et Rabban Yochanan ben Zakkai alav shalom a déclaré dans Avot, chapitre 2, Mishnah 8, « Si tu as beaucoup étudié la Torah, n'en tire pas vanité, car c'est pour cela que tu as été créé. » Dans ces conditions, comment aurait-on pu supposer que le silence était de règle, même pour l'étude sur laquelle repose le monde entier? Cependant, les sages disent par ailleurs, dans Zechor les Myriam chapitre 10, avant de vouloir que les paroles de la Torah entrent dans tes entrailles, demande pardon pour tes péchés. En effet, le ciel rejette les mitzvot accomplis par un méchant, un mécréant, un rachat, qui ne se repent pas. Dès lors, on aurait pu penser qu'un pécheur non repenti ne doit pas se départir de son silence même pour l'étude. C'est pourquoi le verset précise, il prononce des justes arrêts. Il peut étudier et obtenir ainsi le pardon par la grâce de Dieu. D'après un enseignement talmudique, Kiddushin 30b, le Saint béni soit-il dit « J'ai créé le mauvais penchant et j'ai créé la Torah comme remède. Si vous étudiez la Torah, vous ne serez pas livré dans ses mains. » Si le responsable de la maladie l'indique lui-même comme remède, c'est certainement le meilleur, puisque le Saint béni soit-il qui a créé le mauvais penchant atteste que l'étude est le seul remède efficace. Il serait vain d'en chercher un autre. La Torah est seule capable de protéger, de sauver en tout temps ceux qui l'étudient. Heureux l'homme qui se sert de cet abri sûr. Ah, donc là, on a fini avec le commentaire du Chafetz Chaim sur la paracha de Balak. Ce qu'on peut en tirer, c'est que tout d'abord, on a deux choses principales que je vais retirer de ça, c'est le Lashon Hara et l'étude de la Torah. Il faut comprendre que
la parole a des conséquences terribles, ou bénéfiques et voire extrêmement positives si c'est à bon escient. Mais en général, nos paroles ont des conséquences terribles puisqu'on parle sans réfléchir. Et nous disons, nous colportons, nous affichons les défauts d'un tel et d'un tel en public. Et en fait, malheureusement, le Lachon Hara, hein, en soi, on pourrait croire qu'il est légitime. C'est naturel. Quelqu'un nous a fait du mal. Quelqu'un a fait du mal. On a envie d'en parler. On veut dénoncer l'injustice, dénoncer le mauvais comportement. Comme diraient les musulmans, interdire le blâmable. C'est quelque part, à première vue, ça a l'air d'être quelque chose de sain, finalement. Ouais, celui-là, c'est un voleur. Ouais, celui-là, il a craché sur quelqu'un. Ouais, celui-là, il a insulté quelqu'un. Ouais, celui-là, ceci, cela. Ouais, celui-là, il m'a fait ceci, cela. Il est injuste, il est ceci, il est cela. Ouais, bon. Ça a l'air légitime. Mais en fait, on ne se rend pas compte des ravages qu'on cause. J'ai lu là dans le Chovot HaLevavot à quel point la parole, c'est justement ce qui distingue l'homme de l'animal, finalement. Et que c'est cette possibilité, cette capacité à parler, à formuler des mots, à écrire, à pouvoir exprimer nos pensées, nos réflexions, nos sentiments, qui nous élèvent à un degré assez élevé. Même pour les non-juifs, c'est ce que dit le Chovot HaLevavot. Hein. Ça concerne tous les êtres humains, pas que les juifs. La parole, tout le monde a la parole, il n'y a pas que les juifs qui ont la parole. Donc, ce pouvoir de la langue, de la bouche, de la parole, tout le monde l'a, et malheureusement, s'il n'est pas régulé, s'il n'est pas contrôlé, il peut détruire des gens, psychologiquement, même matériellement. Un mensonge, une diffamation, un commentaire péjoratif, un patron qui vire du coup son employé, ça a des conséquences matérielles aussi. Il faut comprendre que le deuxième temple a été détruit à cause de Sinat Chinam. Dans Sinat Chinam, dans la haine gratuite, il y a le Lachon Hara. Il faut comprendre que le Lachon Hara, c'est des propos certes vrais, c'est pour ça qu'ils ont l'air louables et acceptables dès le départ, mais ce sont des propos péjoratifs. Alors je comprends, moi le premier, quand quelqu'un m'a fait du mal, quand quelqu'un était injuste avec moi, j'ai besoin d'en parler, j'ai envie de le dénoncer, de dire à quel point c'est mal ce que cette personne a fait. C'est pas que c'est une erreur, mais il faut le faire soit à la personne directement, soit il y a des règles des fois pour pouvoir se confier, il y a des règles quelqu'un à l'Yeshiva, il m'avait expliqué, quelqu'un qui est très calé dans les lois de la Lachon Hara, qui m'avait dit que théoriquement, si quelqu'un il a vraiment envie de parler sur quelqu'un parce qu'il a souffert de cette personne, il a besoin de parler, il doit aller voir la personne chez qui il veut aller se confier, il doit lui dire écoute, ce que je m'apprête à te dire maintenant, te raconter maintenant, c'est du Lachon Hara Letohelet, c'est-à-dire du Lachon Hara utile, dans le but de me confier, de vider mon sac, de voilà. Et la personne doit répondre très bien, sache que tout ce que tu vas me dire maintenant, je ne le croirai pas. C'est un peu gros comme ça, hein, mais apparemment ça a l'air d'être, à ce qui paraît, selon ce qu'il m'a dit cet étudiant, ce Bachor Yeshiva, la halakha en matière de Lachon Hara. Il faut comprendre que le Lachon Hara, du coup, qui conduit aussi à cette Sinat Chinam, parce qu'à force de dire des commentaires péjoratifs sur une personne, on nourrit finalement ce sentiment un peu de, pas dire de haine, mais de mépris envers telle ou telle personne. Et c'est ça qui nous conduit à la haine gratuite. Au final, on ne voudra pas de lui, si on va inviter des gens, faire une réception à la synagogue, à une petite Seudat Mitzvah, on ne voudra pas que cette personne participe. Je dis, oh non, non.
Ça, c'est moi qui ai payé, hein, cette Séouda, donc j'ai pas envie que t'en manges, c'est tout. T'en manges pas. Tu te dégages et au revoir. Pourquoi? Parce que cette personne nous a fait du mal. Parce que cette personne a fait du mal. Ou parce que ces personnes se conduisent. Même des fois, il y a des choses qui ont. Moi, je me souviens, quand j'étais à la yeshiva, à la prière, comme c'est une yeshiva de Baalei Tchouva, il y a des gens qui sont pas en noir et blanc avec chapeau, avec des péotes. C'est des gens vraiment les petits juifs de France, de la cité, quoi. Donc, c'est pas des gens très, voilà, qui volent très haut. Et des fois, je voyais à la Kedusha des gens, bah, c'est la Kedusha, on est censé se lever, se mettre à pieds joints, et dans la halakha ashkénaze, on va fermer les yeux carrément. Je voyais des gens, hein, des élèves qui étaient abachis contre le mur, les pieds croisés comme ça, les mains croisées, comme s'ils étaient je sais pas où. Mais déjà, même si c'est pas la Kedusha, je sais même pas si halakhiquement t'as le droit de te tenir comme ça dans la synagogue, et même si t'as le droit, c'est un manque de Yirat Hashem complet, un manque de crainte de Dieu. Parce que Dieu nous dit, et la halakha le dit d'ailleurs, que les synagogues sont appelées Mikdash Me'at. C'est-à-dire petit Mikdash, petit Bet HaMikdash en gros. Et il y a marqué un verset qui dit Ma et Mikdash iteraou. Et Mikdash iteraou, mes sanctuaires vous craindrez. Mon sanctuaire vous craindrez. Donc la synagogue, il faut craindre le lieu. Parce que c'est le lieu où Dieu réside, où il y a la présence divine. Manora makomase. Que ce lieu est redoutable. Alors dans un lieu comme ça, est-ce que ça viendra à l'idée de ces mêmes êtres humains là, de ces juifs ignorants et égarés, devant le roi du Maroc, devant n'importe quel président, devant quelqu'un de pouvoir qui a le pouvoir de les envoyer en prison toute leur vie d'un claquement de doigts? Ça leur viendrait à l'idée de se présenter devant ce roi comme ça, alors qu'il est en train de parler? Non. Alors pourquoi devant le roi des rois, tu te tiens comme si t'étais je sais pas où? T'as cru que c'était quoi, GTA? Non mais vous voyez, c'est des choses qui m'ont énervé. Mais ça n'a aucun rapport avec moi. Moi je suis dans ma prière. Il me fait rien lui. Mais je ne supportais pas de voir ce non-respect du sanctuaire de Dieu. Ce non-respect de la présence divine, ce non-respect du Sefer Torah, ce non-respect du lieu où il y a la présence divine, ce non-respect de Dieu, quoi. Mais ces personnes-là, si je commence à dire, à faire du Lachon Hara, ouais, tu sais, cette personne, oh, elle m'énerve, regarde chaque fois, là, la prière, la Kedusha, elle fait n'importe quoi. Ouais, cette personne, elle respecte pas la synagogue. Ouais, cette personne. À l'intérieur de moi, je nourris ce sentiment de mépris envers cette personne. Et un jour, moi, si je veux faire une Seudat Mitzvah ou quelque chose, je serais capable de dire, ou si je veux juste inviter, je dis, tiens, Yosef, tiens, Aaron, je vous invite au resto, venez. Et il y a la même personne qui se mettait comme ça à la synagogue qui entend, oh, moi, je peux venir? Non. Bah non, pourquoi je dirais oui? J'ai tellement nourri toute la journée, j'ai nourri le fait que c'était un mec qui méritait même pas de se tenir devant Dieu tellement il méprise la présence de Dieu. Bah au bout d'un moment, naturellement, alors que là à ce moment il m'a rien fait, et puis même avant il m'a rien fait, et bah je vais le rejeter. Je vais pas l'inviter à manger, ou je vais même pas lui proposer de venir avec nous quand même. Rien. Et lui il propose, non, catégorique. Alors bien sûr, c'est pas arrivé ce que je vous raconte, c'est un exemple. À part, si, c'est arrivé des personnes comme ça à la yeshiva, j'ai vu, mais c'est jamais arrivé que j'ai rejeté quelqu'un, ces mêmes personnes-là, je les ai jamais... voilà, il y a jamais eu vraiment enfin, il y a eu des petits embrouilles des fois, mais c'était sur autre chose en fait. mais bon, il y a pas... Ouais, j'ai jamais rejeté ces personnes-là ou quoi que ce soit. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est... qu'à force de dire ça, à force de nourrir et de parler à tout le monde des choses péjoratives sur les gens, on finit par nourrir et par accoutumer notre cœur à ne pas apprécier cette personne, à déprécier une personne. Et ce qui fait qu'après on sera injuste envers cette personne. Donc finalement le fait, par une parole, finalement, à cause de propos tenus, on finit par influencer notre cœur et notre comportement.
Pourtant, on sait très bien qu'il y a une différence entre le discours et la réalité. Il y en a, ils disent beaucoup de choses, mais derrière, ils font autre chose. C'est vrai. Mais ça, c'est quand une personne, elle est hypocrite. Qu'elle ne dit pas ce qu'elle pense. Mais quand tu dis ce que tu penses, tu le sors, tu le dis, ben, en fait, c'était une pensée. Et en le sortant avec des mots, tu concrétises cette pensée. Et cette concrétisation de la pensée amène à une influence de tes actes dans le présent, dans le concret, qui fait que du coup tu vas être injuste. Tu vas faire du mal à cette personne alors qu'elle t'avait pas forcément fait du mal, ou qu'elle ne méritait pas ça. Et du coup, tout ça à cause de mots en fait finalement. Si on avait su fermer notre bouche, ça passait. Mais on parle, on raconte à tout le monde. Et on s'insulte entre nous, et on se méprise entre nous, et on s'humilie entre nous. Et c'est à cause de ça qu'il n'y a pas que le deuxième temple a été détruit et que le troisième n'est toujours pas construit. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au Lachon Hara. Bezrat Hashem, que Dieu nous aide à fermer nos bouches. Et comme disent les non-juifs, à tourner cette fois notre langue dans la bouche avant de parler. Le deuxième point, c'est sur, on avait dit, l'étude de la Torah. Il nous dit, le remède du Yetzer Hara, contre le Yetzer Hara, c'est l'étude de la Torah. Par exemple, un exemple pour les jeunes de tous les jours. Vous êtes dans votre chambre tout seul et vous avez une envie de regarder des vidéos impudiques, des vidéos sales et interdites par la loi, par la Torah, et même par la loi, si vous n'avez pas 18 ans, c'est interdit. Mais en tout cas, c'est des films, quoi, pour adultes, qui ne devraient même pas être pour adultes, même pas pour des êtres humains, ça devrait exister ce genre de contenu. Vous avez cette envie-là. Si vous vous dites maintenant, bon, qu'il faut que je change les idées. Bon, allez, je vais allumer vite fait. Je vais aller sur l'ordi, je vais aller vite. League of Legends, World of Warcraft, FIFA. Je ne sais pas, vous allez mettre un jeu vidéo. Vous dites, ça va me changer les idées. Je vais penser à autre chose. Ça peut marcher, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher. Mais apparemment, le Yetzer Hara, il va faire en sorte qu'à partir du jeu, vous allez retourner dans ces personnes. Ou vous allez faire un autre péché, mais en tout cas, le Yetzer Hara, il va vous avoir. Pourquoi ? Parce que le seul remède contre une envie du Yetzer Hara, une poussée comme ça, d'une envie de faire un péché, de transgresser, c'est la Torah. Alors on vous dit pas maintenant, ouais, mais alors quoi, il faut que je prenne une Gemara et tout. Ouais, pas obligé, oubliez votre Gemara là. Quand vous êtes un jeune dans votre chambre, vous n'avez pas une Gemara à portée de main. Enfin, ça dépend pour qui. Moi, oui, mais il y a des gens que non. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez forcément, dans toute maison de juifs, il y a des livres en français sur la Torah. Tout. Il n'y a pas un juif, il n'y a pas une famille de juifs. Une vraie famille de juifs. Je ne parle pas d'une famille maintenant, il s'est marié avec une Goya et les enfants ne sont pas juifs. Une famille de juifs, même pas pratiquants, mais une famille de juifs. La maman elle est juive, le père il est juif, les enfants sont juifs. Ils font pas Shabbat, mais ils sont juifs. Bon, et ben dans toute maison de juifs, il y a forcément un livre au moins de Torah, obligé en français, tout le monde. C'est pas possible sinon, ça n'existe pas. Donc, c'est de la Torah. Donc là, on nous dit le Chafetz Chaim d'ailleurs, et c'est ça, et comme tous les sages le disent, le remède contre les Yetzer Hara, c'est la Torah, l'étude de la Torah. Alors on parle des tentes, de Beth Midrash, les maisons d'études. Bon, vous n'allez pas aller jusqu'à la maison d'études. Mais vous, maintenant, dans votre chambre, l'adolescent, là, sur votre ordinateur, que vous avez d'un coup une poussée de Yetzer Hara, de mauvais penchants, et hop, vous avez envie de taper un lien pas très cachère sur la navigation privée de Google. Au lieu, il y en a, ils se diraient, bon, alors je vais vite, bon, oh là là, faut pas que je fasse ça, bon, c'est interdit, c'est vrai, bon, allez, vas-y, FIFA 06, non, FIFA 06, c'est moi à mon époque sur la Xbox. Je sais pas, moi, il y a quoi comme jeu aujourd'hui, là, récent? J'en sais rien, un jeu récent, on s'en fout. League of Legends, allez, c'est un peu vieux, mais c'est récent. Allez, juste, je lance League of Legends, vite, on va faire un petit game, ça va me changer les idées. Mais en fait, au bout d'un moment, vous n'avez pas annulé, vous n'avez pas détruit, en fait, cette mauvaise pensée, ce mauvais penchant, cette envie, cette pulsion de pécheresse. Vous ne l'avez pas détruit, cassé en morceaux, écrasé. Vous l'avez poussé, vous l'avez mis de côté. Mais elle est toujours là. Et c'est ça le truc, c'est que on dit la Torah, hein, vous allez prendre maintenant, ok, très bien, je me lève. Allez, hop, je vais prendre le livre là-bas de Torah.
je m'installe là dans le salon, allez hop, je lis. Je lis une page, deux pages, trois pages, quatre pages, vous allez voir d'un coup bizarrement, ça va passer. Mais vraiment, là, à ce moment-là, en fait, la Torah aura détruit le mauvais penchant. La Torah, elle aura écrasé, broyé, disloqué cette pulsion du mauvais penchant de voir des choses pas, voilà, de faire des choses pas très cachères. Et c'est avéré. C'est avéré. Il faut le faire, mais c'est avéré. Il faut y croire et il faut le faire. Donc, c'est certain que Dieu nous aide à surmonter notre mauvais penchant grâce à l'étude de la Torah, ne serait-ce qu'avec un livre en français qui est à portée de main chez toute maison de juifs qui se respectent. Bon, on continue. Parashat Balak, donc selon le Pliny à Torah, ou pas, est-ce que je le fais ou je le fais pas, 25 minutes. On va s'arrêter là, je pense. Et est-ce que je ferai sur le Pliny à Torah? Peut-être Blineder, je ferai une autre vidéo là-dessus. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.